m'appelle Juan Torres, je suis professeur à l'école d'urbanisme et d'architecture des paysages ici à l'Université de Montréal. Je suis vice-doyen à la recherche et au partenariat à la faculté de l'aménagement. La faculté de l'aménagement à l'Université de Montréal est vraiment un lieu unique. C'est un lieu qui rassemble plusieurs disciplines de l'aménagement, présentes dans les trois écoles qui constituent cette faculté, trois grandes écoles, donc l'école de design, l'école d'architecture, puis l'école d'urbanisme et d'architecture des paysages. Et souvent, on pense que, comme la mission de notre faculté est celle de surtout former des professionnels, que la recherche est en deuxième plan. Mais en fait, pas du tout. La recherche est omniprésente dans la faculté de l'aménagement. On a des programmes qui comportent des cheminements avec mémoire, avec thèse, mais même dans les autres programmes avec travaux dirigés ou les programmes qui comportent uniquement des ateliers, je peux vous confirmer que la recherche y est très présente. Le projet d'aménagement qui fait partie vraiment de l'ADN de notre faculté, le projet d'aménagement, c'est le processus à travers lequel nous essayons de mieux comprendre une situation puis de concevoir une intervention. Mais ce processus, non seulement il s'appuie sur des données probantes, il permet de produire des connaissances, de la recherche théorique, des approches historiques, la recherche plus empirique, les modalités plus impliquées dans la communauté, la recherche-action, la recherche en partenariat. Donc, toutes ces formes de recherche ont une place, une importance à la faculté de l'aménagement. Donc, on s'intéresse beaucoup à ces espaces que nous habitons, peu importe leur échelle, peu importe leur taille, des plus immédiats aux environnements les plus vastes, les régions métropolitaines par exemple. Donc, une bonne partie de la recherche porte sur ces environnements et plus précisément sur le rapport entre ces environnements et les personnes qui les habitent, qui les occupent. En fait, une des forces de la recherche en aménagement est son importance à l'échelle globale. Les enjeux d'aménagement concernent toute la planète. C'est une recherche faite en partenariat, c'est une recherche valorisée à l'international, c'est une recherche menée aussi ailleurs, menée de manière extramuros, menée dans d'autres pays et qui permet de mieux comprendre justement en s'éloignant, en regardant ce qui se passe ailleurs dans le monde, mieux comprendre aussi ce qui se passe ici au Québec. Donc tous ces efforts de recherche ont pour probablement fil conducteur, objet commun, le changement. Un changement qui se décline de différentes manières. Changement environnemental, par exemple, on le voit avec les changements climatiques qui affectent la planète. C'est aussi nos communautés, c'est des changements aussi dans la manière de travailler ensemble, de vivre ensemble. Donc, la société aussi se transforme énormément, puis on le voit dans les derniers mois et on va le voir probablement de manière accélérée dans les prochaines années. Donc, tous ces changements nous placent dans une situation vraiment privilégiée en aménagement parce que nous pouvons devenir leaders, acteurs des transformations pour que justement tous ces changements ne soient pas subis mais plutôt vécus dans la direction d'une transition vers une société qui soit plus inclusive, qui soit plus carboneutre, une communauté qui utilise à bon escient ces transformations numériques pour justement vivre plus en harmonie avec notre planète. Peut-être une dernière force de la recherche à la faculté de l'aménagement, c'est qu'elle est ouverte en fait, elle est accessible et ce qui rend d'ailleurs intéressant nos programmes de formation. Les étudiants peuvent participer à cette aventure qui est la production des connaissances en aménagement. Les domaines sont très variés et un outil vraiment très intéressant est notre site web dans lequel on trouve une fiche pour chaque professeur à la faculté de l'aménagement avec son expertise, avec ses publications, avec des liens vers les travaux récents. Donc nous invitons les étudiants qui sont dans nos programmes à participer comme auxiliaires de recherche par exemple. Souvent les projets de recherche des étudiants s'inscrivent dans les démarches plus larges des chercheurs. L'invitation est là pour regarder ce qu'ils font nos professeurs, nos chercheurs et rentrer en contact avec eux.